Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle. Dans son adorable amour, Dieu veut que tu hérites le royaume des cieux. Mais il te prévient que pour hériter le royaume des cieux, pour entrer dans le royaume des cieux, tu vas passer par la persécution, par la souffrance. Tu ne vas pas entrer facilement. Alléluia. Quatrième leçon sur le 24 hommes braves. Dieu est fidèle et il nous confie aujourd'hui la quatrième leçon pour la gloire du Seigneur. Nous vous saluons dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vous présentons la quatrième leçon. Comment traverser la souffrance? Avec Jérémie, nous allons parler aujourd'hui de la souffrance pour rentrer ou pour entrer dans le royaume des cieux. Quatrième leçon. Quatrième leçon sur Mukulu TV. Faites votre abonnement, comme ça vous allez nous capter à un temps record. Quatrième leçon pour la gloire du Seigneur. Dieu est fidèle, mes amis. Ma sœur, Dieu est fidèle. Mon frère, Dieu est fidèle. Il suffit seulement de lui rester fidèle et confiant. Comme ça, il agira. Nous sommes aujourd'hui dans le livre de Lamentation. Lamentation, c'est un livre qui est accordé à Jérémie. Alors, ici, Jérémie parle de sa déception dans la prison. Jérémie pense que Dieu l'a oublié dans cette prison où il s'est trouvé. Jérémie, c'est une image aujourd'hui de toi qui es incrédule, de toi qui es païen, de toi qui marche selon ta propre volonté. Jérémie n'est plus là aujourd'hui, mais la parole de Dieu, elle est là. 587-586 avant Jésus-Christ. Jérémie va prophétiser. Un contre tous. Jérémie va parler pour montrer que Israël du Sud, le royaume d'Israël du Sud, sera déporté, sera envahi, va rester dans les mains des Babyloniens pendant un certain temps. Mais le roi à l'époque et son peuple n'ont pas digéré ça, n'ont pas compris ça de la même oreille que Jérémie. Ils ont pris Jérémie en étau. Ils ont pris Jérémie et ils l'ont jeté en prison parce qu'il a prophétisé contre le succès, la victoire du royaume. Alors, Jérémie n'est pas... Jérémie est en prison parce qu'il prédit toujours des choses contraires à la parole du roi, à l'espérance du roi et de son peuple. Voilà pourquoi certains de l'entourage du roi l'ont mis en prison. Et là-bas, Jérémie va commencer à pleurer, à implorer la grâce de Dieu.
Et il ne voit pas la main de Dieu agir. Jérémie continue à plaider sa cause tout seul, en prison. Là-bas, quand nous allons lire, vous comprendrez combien Jérémie déplaça ses mots en termes de respect. Jérémie commençait à dire des choses que Dieu n'avait pas dites ou n'avait pas faites pour lui. Dieu m'a oublié, tel que nous les constatons, tel que nous les entendons parmi nous, hein, dans des moments de douleur, dans des moments de deuil, dans des moments de maladie chronique. Alors, tu vas entendre, oui, pasteur, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Ton Dieu n'a pas fait, ton Dieu n'a pas agi. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Jérémie a parlé de ça vers les années au 6e siècle avant Jésus-Christ. Voyez? Mais toi, je t'ai pris de garder espoir. Je vais lire pour la gloire du Seigneur. À la maison, vous pouvez lire Actes 14, 22. 2 Thessaloniciens, j'y arrive. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. Apocalypse, chapitre 1er, verset 9. Et moi, je vais lire Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, verset 10. Je vais lire ça pour la gloire du Seigneur. Et aussi, je vais lire quelques versets dans le livre de Jérémie, Lamentation de Jérémie, pour qu'on comprenne bien de quoi nous parlons. Je vais lire. Matthieu chapitre 5 dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Là, c'est Matthieu, chapitre 5, verset 10. Alors, nous allons vite lire Lamentation, chapitre 3, verset 8 à 10. Lamentation de Jérémie, ou Lamentation, chapitre 3, verset 8 à 10. Je lis au nom du Seigneur. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec de pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il, c'est Dieu. Et verset 10. Il a été pour moi un ours en embuscade. Un lion dans un endroit caché. Voyez? Il a été pour moi comme un ours en embuscade. Un lion dans un endroit caché. Il a fermé, il a pris mes prières et il a enfermé mes prières. Donc, quand je crie, quand j'implore, comme on avait vu hier, dans notre 3e enseignement, là-bas où on a dit, Élie implora. Élie a imploré la puissance de Dieu. Et Dieu avait fait descendre le feu sur l'autel mouillé 3 fois. Mais ici, on nous montre que Jérémie a imploré. Et Dieu n'a pas ouvert son oreille, il l'a bien fermé. Il n'a pas répondu. Et il continue à dire, je comprends que Dieu est devenu comme un ours en embuscade. Il veut m'achever, il veut me tuer. Et pourtant, j'ai parlé de sa part. J'ai plaidé pour lui.
je n'ai fait que donner la vérité qu'il m'a confiée. Alors, je ne comprends pas pourquoi il peut accepter que j'endure la prison comme ça. Comment traverser de la souffrance au royaume des cieux? Voyez? Jérémie, c'est un juif. C'est un israélite. C'est un israélien. Il est dans les droits de dire ce qu'il pouvait. Mais ici, Jérémie s'est contenté de donner ce que Dieu avait donné en lui. Mais à un moment, il a perdu espoir. Alléluia. Non, je m'excuse. L'endroit où nous avons lu, c'est Jérémie 2, versets 8 à 10. Parce que nous allons lire Jérémie 3. Jérémie 2, versets 8 à 10. C'est ce que nous avons, le texte que nous avons lu avant. Maintenant, nous allons lire Jérémie 3, versets 21 à 23. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu fait avec ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Qu'est-ce que Dieu fait avec ceux qui l'aiment de toute leur force? Qu'est-ce que Dieu fait avec ceux qui sont courageux à sa volonté? Je lis toujours au nom du Seigneur Jésus, Jérémie 3, verset 21. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Que ta fidélité est grande. Elle se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, éternelle. Vous voyez ici, nous avons lu dans le livre, dans l'évangile selon Matthieu, là-bas on dit, heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux leur appartient. Frère, pour rentrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas facile. Parce que tu quittes d'un moment ténébreux, de péché, d'essuyer, des calomnies, des insultes, le moment de l'infidélité, de la volonté personnelle, le moment de l'égoïsme. Maintenant, tu es appelé à rentrer dans le moment des lumières, le moment de la volonté de Dieu, le moment de la vérité et de l'excellence. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi Jésus prêchant au bord des lacs, il dit, heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui sont persécutés. Jésus le savait. Christ le savait. Et plus loin, dans les références que nous avons données, nous allons lire 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5. Deux Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. J'y arrive. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 5. La Bible dit, la parole de Dieu nous dit, c'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez trouvés dignes
du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez aussi. Voyez, je recommence. Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner, comme je l'ai fait là. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez aussi. Ça, là, c'est l'apôtre Paul qui communique à ses frères, à nos frères de Thessalonique, ici en Grèce. Alléluia. Il leur dit, cette souffrance-là, c'est un jugement juste de Dieu. C'est pour que vous appreniez à rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Vous ne souffrez pas pour votre souffrance, malgré la tautologie. Vous ne souffrez pas pour que vous soyez balancé dans l'enfer. Non, vous souffrez pour rentrer. C'est pour cela, Dieu a fait descendre son fils. Il est descendu aux enfers et il l'a ressuscité. Donc, après avoir descendu, Dieu te relève. La prison ici de Jérémie représente aussi la mort. La prison représente cette difficulté, cette souffrance qui persiste encore dans ta vie. Parce que c'est dans la prison que Jérémie a commencé à parler de Dieu. Il dit des choses. Non. Je ne comprends pas l'histoire. Je ne comprends rien du tout. Si tu remontes vers le début de ce chapitre 2, on a écrit le jugement de Jérusalem. Le Seigneur, chapitre 2, verset 2, le Seigneur a englouti sans pitié tous les domaines de Jacob. Dans sa fureur, il a démoli les forteresses de la fille de Juda et il les a précipités par terre. Il les a précipités par terre, non seulement pour les anéantir, mais aussi pour les calmer. Alléluia. Pour les calmer. Dieu est fidèle. Il a profané le royaume et ses chefs dans son ardente colère. La colère de Dieu, c'est aussi pour te montrer le chemin que tu dois suivre. Jésus-Christ dit, je suis la vie. Je suis le chemin. Quel chemin tu veux rentrer, tu veux marcher pour rentrer dans le royaume des cieux? Par quel chemin? Par le chemin du vol? Par le chemin de la moquerie? Par le chemin de l'extorsion? Extorsion. Prendre des choses par force qui ne t'appartiennent pas. Non, ce n'est pas par ce chemin-là. Jésus-Christ dit, je suis le chemin. Il y a un chemin pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Il y a un chemin. Le chemin, c'est lequel? Le chemin, c'est de marcher selon la volonté de Dieu. C'est être fidèle à Dieu. C'est parler le langage de Dieu. Alléluia. Ésaïe 55. Mokulu TV attend toujours ton abonnement. Ésaïe 55. Ici, Dieu donne
une conclusion à ceux qui n'entendent pas. Dieu veut montrer sa volonté à ceux qui demeurent encore dans les ténèbres. Parce que son Fils nous a dit, il est le chemin. Alors maintenant, Dieu dit, le salut pour tous. Quand on rentre dans la présence de Dieu, quand on veut rentrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas pour aller s'asseoir, non. C'est une façon de te dire que tu es sauvé. Alléluia. Le salut de Dieu vient après la souffrance, vient après la persécution. Jésus avait dit, heureux ceux qui sont passés par la persécution parce que le royaume des cieux est à eux. Et ici, on va nous parler du chemin, de la solution, pardon. Ésaïe 55, je vais lire le salut pour tous. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Venez acheter et venez manger, sans rien payer. Pourquoi dépenserez-vous? Pourquoi dépensez-vous, de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Voyez, il y a des chemins qui ne peuvent jamais vous amener dans le royaume des cieux. C'est comme quand vous voulez manger, vous aimez beaucoup dépenser. Mais Dieu dit, venez sans rien dépenser. Venez manger, venez boire. Imaginez-vous le président de la République qui dit, j'ai à manger, j'ai à boire, venez. On va voir des files et des files de personnes qui vont partir là-bas pour manger parce qu'on a dit, c'est sans payer. Mais Dieu dit ça depuis très longtemps. Ésaïe a parlé au 7e siècle. Jérémie a parlé au 6e siècle. Lui, il pensait que la persécution dans laquelle il passait, c'était Dieu qui lui avait fermé son oreille. Non. Dieu l'avait bien dit avec Salomon, les jours de la dédicace du temple. Désormais, mes yeux seront là et même mes oreilles seront attentives en la prière faite en ces lieux. Mais Dieu ne pouvait pas fermer son oreille. C'était juste lui faire voir que le chemin du royaume des cieux est très, très difficile. Il faut être brave pour marcher sur ce chemin. Et lui, il a été brave. Il a marché avec Dieu. Parce que vers la fin de son discours, vers la fin de ce 2e chapitre, il commence à voir maintenant ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Il commence maintenant à voir ce que seuls les yeux spirituels peuvent voir. Il commence à comprendre comme quelqu'un qui est dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et là-bas, il va comprendre que les bontés de Dieu ne s'épuisent jamais. Même ses compassions se renouvellent chaque matin. Bien-aimé, voilà pourquoi j'ai commencé à dire Dieu est fidèle. Dans son adorable amour, il veut que toi, tu regagnes la cité céleste, la Jérusalem nouvelle. Là-bas, la montagne de Sion, là-bas où on ne fait que louer, adorer les rois de gloire. Dieu veut que tu reviennes. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime un pécheur qui se répand. Quand tu viens vers lui, Éternel Dieu, je reconnais que j'ai mal parlé, j'ai mal pensé,
J'ai mal plaidé ma cause. Maintenant, je veux que tu m'accueilles dans ta présence. Aie pitié de moi, sanctifie-moi. Pour ceux qui cherchent la sanctification, Dieu les accueille. Tu veux que Dieu t'accueille dans sa maison? Cherche la sanctification. Cherche le chemin de la vérité. Parce qu'il faut que tu marches sur le chemin de la vérité pour rencontrer ceux qui vont dans la présence de Dieu. L'Éternel est bon. Il est bon pour toujours. Il est bon chaque jour. Et ses bontés se renouvellent chaque matin. Quand tu te réveilles, sache que Dieu est avec toi. Quand tu commences la journée, sache que Dieu est avec toi. Remets ta journée entre les mains de l'Éternel. Plusieurs d'entre nous cherchent Dieu, mais ils ne le cherchent pas comme il faut. Ésaïe 55. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Une alliance éternelle pour vous assurer les grâces promises à David. Vous voyez? Verset 6. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Peut-être tu cherchais l'Éternel d'une autre façon. Maintenant, cherche d'abord sa vérité. Cherche d'abord sa volonté. Cherche d'abord à connaître la mort et la résurrection de son fils. L'enlèvement, comme notre frère Élie, la leçon d'hier, Élie a été enlevé. Cherche d'abord à connaître la vérité de Dieu. Ainsi tu comprendras pourquoi je traverse la souffrance. Pourquoi je suis dans cette souffrance. Pourquoi cette souffrance perdure dans ma vie. Elle n'est pas venue pour t'achever, la souffrance, mais elle est venue pour que tu ouvres les yeux et que tu vois ce que les autres qui sont passés par là avaient vu. C'est pour que tu voies ce que seuls les yeux spirituels peuvent voir. Mokolo TV, on a besoin de ton abonnement. Je ne comprends pas. Peut-être vous ne suivez pas. Faites votre abonnement. Dieu sera glorifié et son fils sera élevé. Il n'y a pas beaucoup sur le chemin de l'Éternel. Parce que c'est un chemin compliqué, un chemin difficile. Parce que tu dois abandonner tout. Tu dois abandonner le mensonge, tu dois abandonner la calomnie, tu dois abandonner la haine, tu dois abandonner la jalousie, l'alcool, tu dois abandonner la cigarette, tu dois abandonner l'impudicité, tu dois abandonner l'envie, tu dois abandonner beaucoup de choses. Juste pour se mettre sur le chemin de Dieu. Se mettre sur le chemin de Dieu, c'est accepter son fils comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu ne l'as pas encore fait, l'objectif que nous sommes en train de chercher ici pour atteindre, c'est de rentrer dans le royaume des cieux. Jérémie a été sauvé. Un seul contre tous. Un seul. L'entourage du roi a commencé à le regarder. Encore toi? Tu veux encore parler? Ah, encore toi? Mais il n'a pas eu honte, il n'a pas eu peur. Il a donné ce que Dieu avait donné en lui, ce que Dieu avait déposé en lui. La bonne prophétie ne vient pas pour diviser le peuple. La bonne prophétie ne vient pas pour diviser le couple. Je parle bien du couple, une femme et un homme. Alléluia.
24 hommes braves qui ont accédé dans la cité céleste avec Dieu. Nous sommes aujourd'hui à la 4e leçon, 4e enseignement pour la gloire de Dieu. Comment pourrais-je traverser la souffrance, la persécution pour atteindre un objectif? C'est ça. Toi, quand une maladie commence, tu commences à maudire Dieu et tu fuis l'église. Quand la mort vient, tu fuis l'église. Ah, le pasteur même n'est pas venu. Mais nous avons visité des églises où tu as une naissance à la maison. Même pas un pasteur te passe un coup de fil. Est-ce que tu avais donné naissance pour que le pasteur te passe un coup de fil? Non. Tu as des pasteurs, il est là, vous êtes avec, même pas, comment ça s'est passé? Rien. Pourquoi? Nous restons. Parce que nous étions venus pour chercher Dieu. La Bible a dit, cherchez l'Éternel tant qu'il se retrouve là. Tant qu'il est là, cherche-le. Toi, tu n'étais pas venu pour que le pasteur te demande, qu'est-ce que tu avais mangé hier? Ah oui, camembert, non. Oh, les œufs, non. Est-ce que tu manges du bio? Non. Toi, tu es venu pour chercher ton salut. Le salut pour tous. C'est Dieu qui le donne. Il dit, recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se laisse trouver. Recherchez-le. Frère, tu veux rentrer dans le royaume des cieux? Accepte la persécution. Accepte la souffrance. Accepte la prison. C'est pour un temps. Et Paul dit, les souffrances que vous endurez aujourd'hui ne sont même pas 1/10 de la gloire que vous aurez. Vous voyez? Donc, endurez. Luttez et priez. Restez dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est fidèle. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre personne qui peut prendre la place de Dieu dans ta vie. Reviens à Dieu. Parle à Dieu. Il va t'écouter. Il va te bénir. Il va te remplir de son amour, de sa fidélité. Il va te remplir de sa bonté. Il va te remplir de sa façon de marcher, de sa façon de parler. Il va te remplir de sa nourriture spirituelle et matérielle. Il dit, venez manger. Venez manger même si vous ne payez pas. Venez boire sans rien payer. Bien-aimés, dans la maison de l'Éternel, il y a beaucoup de choses. Il y a la vie, il y a le salut, il y a le développement.